Écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique théâtre dont on vous présentera l'histoire tout à l'heure. Moi, je suis en charge de l'animation de ce colloque voulu par VVF. Alors, au prétexte des 90 ans, de l'anniversaire des 90 ans des congés payés, mais plus largement pour rappeler que si le temps libre est rentré dans le champ du droit pendant l'année 36, le droit aux vacances, lui, n'est pas encore quelque chose d'acquis et qu'il est important de faire la différence entre le droit au temps libre et le droit aux vacances qui, malheureusement, 90 ans plus tard, nous pose toujours question. On a eu beau aménager le littoral, on a eu aménager la montagne, même l'espace rural. On a mis en place, l'État en particulier, a mis en place tout un tas de dispositifs dont on parlera tout à l'heure pour accompagner le départ en vacances. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a un chiffre qu'on sort souvent, hein, grosso modo, voilà, 40% des Français ne partent pas en vacances. Alors, c'est 40% au sens large. Une étude qui vient d'être sortie aujourd'hui sur l'Observatoire des vacances parle de 72% de Français qui partent en vacances. Dans cette même étude, on nous dit que dans ces 72% qui partent, seulement 30% partent une seule semaine pendant les vacances, qu'un tiers ne part que chez des parents et des amis. Et j'ai envie de dire, pour introduire et pas être trop long, qu'on peut être leader mondial de l'économie touristique, leader mondial de l'attractivité touristique et accueillir le plus grand nombre de touristes étrangers dans notre pays, mais on n'est pas forcément leader mondial du départ en vacances, puisqu'on a un taux très inférieur à beaucoup de pays européens. Donc l'objet du colloque aujourd'hui, c'est d'échanger sur ce qui manque entre le temps libre et le temps de vacances, pourquoi l'accès aux vacances est encore quelque chose de très difficile pour un certain nombre de Français. Et on aura 3 tables rondes pour échanger sur ce sujet, et puis un petit retour rapide sur l'histoire des congés payés, et l'histoire des congés payés qui nous amène jusqu'aujourd'hui, 90 ans plus tard, à parler de temps libre et de vacances. Alors, comme on est ici dans ce beau théâtre, dans les locaux de la Ligue de l'enseignement, je vais appeler Franck Présumé, le directeur général de la Ligue, à la fois pour nous présenter peut-être rapidement la Ligue, mais surtout ce beau théâtre qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes derrière moi, voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Alors, je ne vais pas vous présenter la Ligue parce que je n'ai pas le temps. Ça prend toujours du temps de présenter la Ligue. Mais peut-être vous dire quelques mots du théâtre. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici au théâtre Juliette Récamier. On tient à Juliette. Voilà. Prenez l'habitude de dire Juliette Récamier pour faire honneur aux femmes. Et effectivement, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose d'assez amusant, en fait, finalement, à parler aujourd'hui des congés payés dans un lieu qui porte ce nom, Juliette Récamier. Vous la connaissez pas bien, mais vous allez aller sur les réseaux pour voir qui c'était. Juliette Récamier, c'était les salons du temps de Napoléon, hein. L'élégance, le temps de vivre. Voilà, c'était des salons où déjà on prenait un peu du temps libre, du loisir. Et puis il avait une certaine opposition à Napoléon Bonaparte. Quand Napoléon Bonaparte est arrivé au pouvoir, elle a été bannie de Paris, elle est obligée de quitter Paris. Donc peut-être un peu précurseur d'un peu de résistance. On ne parlait pas de résistance à l'époque. Voilà. Vous commencez à voir le lien. Et donc pour vous accueillir ce matin, j'ai cherché un lien entre le théâtre Juliette Récamier et les congés payés. Et j'ai trouvé. J'ai appelé quelques historiens de la Ligue aussi pour m'aider. Je vais vous faire un peu d'histoire, donc. Avant d'être un espace culturel, comme aujourd'hui, à partir de 1909, date à laquelle la salle Récamier, à l'époque, a été inaugurée par le président de la République de l'époque, qui était Armand Fallières, c'était un lieu de réunion, un lieu de débat, un lieu d'engagement militant. Dans les années 30, notamment, on y discutait de politique, de démocratie, d'avenir. Et notamment, des membres du comité de vigilance des intellectuels antifascistes s'y retrouvaient souvent. Peut-être est-ce d'ailleurs une des raisons pour laquelle la Ligue de l'enseignement va être dissoute par Vichy et les locaux, y compris ce théâtre, réquisitionnés par la Gestapo. Ce qui est frappant quand on regarde cette histoire, ce n'est pas seulement l'inquiétude face au fascisme à l'époque, qui fait évidemment écho à notre actualité si anxiogène, c'est la volonté de se rassembler.
des intellectuels, des enseignants à l'époque, des citoyens qui se disent « on ne peut pas rester chacun dans son coin, il faut faire quelque chose ensemble. Résister ensemble ». Peut-être un message à adresser à nos concitoyennes et concitoyens d'aujourd'hui. Et quelque part, c'est déjà là que commence l'histoire qui nous réunit aujourd'hui. Car de ces échanges, de ces mobilisations, va émerger une dynamique, celle qui conduit au Front populaire. Et en 1936, vous le savez, ce moment politique va devenir également, est né aussi d'un moment social, avec des décisions qui vont transformer la vie quotidienne et parmi elles, bien sûr, les congés payés. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, au fond, ce n'est pas seulement une loi, c'est une rupture. Pour la première fois, des millions de personnes ont du temps pour souffler, se reposer, se ressourcer, du temps pour partir, s'échapper, découvrir la France et le monde, du temps pour autre chose que le travail. Et ce qui est beau et ce qui nous parle encore aujourd'hui, c'est que ce temps n'a pas été simplement laissé libre. Il a été accompagné, il a été inventé, il a été construit collectivement. Et là, je pense à deux personnes en particulier, évidemment, à Léo Lagrange, en premier lieu, qui va faire en sorte que ce temps libre devienne vraiment accessible. Travailler sur les transports, sur les équipements, sur les auberges de jeunesse, à l'époque déjà, sur les équipements sportifs, par exemple. Il invente finalement le tourisme social, l'idée qu'on peut partir même si on n'est pas riche. Ce qui, en 1936, est une petite révolution très concrète. Et puis, il y a Jean Zay, peut-être moins connu, un ligueur de toujours, très proche de notre mouvement, et qui est forcément intervenu ici dans ce théâtre, même si je n'ai pas de photos ou d'affiches à vous proposer. Jean Zay, lui, il veut donner du sens à ce nouveau temps libre. Il est ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, on dit Beaux-Arts à l'époque, on pourrait dire de la culture aujourd'hui, et il dit « l'éducation ne s'arrête pas à l'école, elle continue dans les loisirs, dans les vacances, dans la culture ». Il soutient donc l'éducation populaire, il travaille avec la Ligue de l'enseignement essentiellement à l'époque, avec les réseaux d'enseignants, il encourage les colonies de vacances, les activités éducatives hors de l'école, la formation des animateurs, les loisirs structurés. Il contribue à organiser la jeunesse, le sport scolaire par exemple, l'UCEP né de Jean Zay, la culture accessible à toutes et tous, les activités collectives, etc. Il donne une dimension culturelle aux vacances. Les vacances deviennent des lieux de découverte, de culture, d'ouverture artistique. Et donc, à l'époque, il dit, ce n'est pas seulement se reposer, les vacances, c'est s'émanciper. C'est d'ailleurs la raison d'être de la Ligue de l'enseignement. Je vais résumer la présentation de la Ligue en une raison d'être. Émanciper par l'éducation tout au long de la vie. Donc, Léo Lagrange et Jean Zay, deux précurseurs du tourisme social et de l'éducation populaire, qui sont très certainement intervenus ici à cette tribune, dans cette salle Récamier. Je vous demande juste de fermer les yeux, d'imaginer, à l'époque, juste avant le Front populaire, Léo Lagrange et Jean Zay qui interviennent là, dans cette salle Récamier. Ben voilà, le raccourci est maintenant fait, mesdames et messieurs. Pas de salle Récamier, pas de congés payés. Pas de théâtre Juliette Récamier, pas d'anniversaire des 90 ans des congés payés. Mais merci à VVF d'avoir choisi cette salle pour ici. Bon, vous avez compris l'humour, hein, j'ai entendu quelques rires, heureusement, je ne veux pas être trop sérieux. Donc, merci d'être là. Je vous présente mes excuses parce qu'effectivement, je n'ai pas raconté la petite histoire avec Stéphane de VVF. Ça s'est fait un peu au dernier moment de venir ici, donc voilà, je n'avais pas prévu d'être là toute la journée, donc je vais être obligé de vous quitter très rapidement parce que les trains ne sont pas toujours en retard, ils sont souvent à l'heure, donc il va falloir que je me sauve rapidement. Donc mes excuses pour ne pas vivre toute cette journée avec vous, mais merci d'être là, merci de faire vivre cet héritage. D'ailleurs, peut-être un peu de teasing aussi, savoir que effectivement, ce théâtre va peut-être devenir effectivement le lieu d'anniversaire des congés payés, puisque la journée du 2 novembre, co-organisée par Parcours, l'Encave et l'UNAT, se terminera après le colloque au Sénat, ici, avec une représentation théâtrale de novembre. Il y a d'ailleurs une conférence de presse qui est organisée la semaine prochaine, je crois,
dans les locaux. Donc voilà, on est très heureux que ce théâtre serve à ça. Ça doit rester un lieu d'éducation populaire, ce théâtre. Donc merci de faire vivre ce lieu aussi pour ça, pour ces débats. Et je vous souhaite de beaux échanges et si possible quelques belles idées à emporter avec vous. Merci encore à vous d'être là. Et puis je vais appeler Martine Pinville, présidente de VVF, ancienne ministre, pour nous dire un petit mot d'accueil et peut-être nous rebondir peut-être sur quelques propos du ministre, si vous le souhaitez. Vous êtes derrière moi. Mais oui, j'avais testé déjà tout à l'heure. Merci en tout cas, Jean, de cette introduction. Effectivement, les propos du ministre, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que effectivement, valoriser, porter l'engagement, porter le droit aux vacances, c'est une chose, et puis après, on va regarder quelles actions sont à mettre en place, quelles actions notamment pour cet accès aux vacances et pour le tourisme social, quelle politique il faut mener. Je ne sais pas si c'est avec la LCV, bien sûr, et je veux saluer Nicolas Randy qui est là, mais avec Essentiel, ou avec Je pars, tu pars, il part, qui, je crois, a fait partir 15 000 personnes en 10 ans. Bon, donc, je le dis gentiment, mais je questionne un peu. Monsieur le directeur général de la Ligue de l'enseignement, cher Franck, merci pour tes mots, pour tes propos. En tout cas, on est ravis d'être ici. On est ravis de se retrouver dans ce théâtre qui a, si j'ai bien entendu, accueilli des réunions un petit peu mobilisatrices, en tout cas. Et on souhaite, à travers cette journée, ce colloque, contribuer à nouveau à être mobilisateur, en tout cas à se rassembler pour être, je crois, et on l'a entendu, pour avoir révélé ce besoin d'être force de proposition. En tout cas, il est important de se rassembler pour faire cela, pour faire ce travail-là. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les intervenants, que je veux remercier tout de suite, tout particulièrement, d'abord pour la richesse de ces tables rondes, pour ce que vous allez, chacun en ses lieux et places et grades, nous apporter. On a besoin, je crois, on a encore pu l'entendre là, on a besoin d'être force de proposition et de travailler ensemble. Mesdames et messieurs les partenaires qui sont présents ici, je suis donc ravie de vous accueillir pour cette journée donc consacrée aux 90 ans des congés payés. Je veux aussi remercier Jean, bien sûr, l'équipe du théâtre, Juliette Récamier, et l'équipe d'organisation de VVF. Merci pour cette mobilisation. Comme nous l'avions annoncé lors de nos vœux en janvier dernier, nous avons souhaité, avec les équipes de VVF, célébrer ces 90 ans des congés payés. Cet anniversaire nous invite à nous interroger sur ce que nous avons accompli, mais surtout sur ce qu'il nous reste à accomplir, c'est-à-dire comment demain permettre à des gens, à des familles de pouvoir partir en vacances. En 1936, avoir du temps libre ne signifiait pas encore avoir accès aux vacances. Les congés payés ont créé un droit qui existait déjà partiellement, ont ouvert la voie, mais il a fallu ensuite des décennies d'engagement pour le rendre effectif. Il a fallu les mouvements d'éducation populaire, les organisations syndicales, les associations, les collectivités locales, l'État, les comités d'entreprise, les villages de vacances, l'ANCV, les colonies, les offices de tourisme également, ou les CRT, puisque je vois là Aurélie, et tous les acteurs du tourisme social pour permettre à des millions de Français de partir réellement. La question des vacances n'est pas une question accessoire. Elle dit beaucoup de la société que nous voulons et à laquelle nous aspirons. Une société qui permet à chacune et à chacun de découvrir d'autres territoires, de rencontrer d'autres cultures, de partager du temps en famille, de sortir de son quotidien, est une société qui investit dans la cohésion sociale, dans l'émancipation et dans l'avenir. Les vacances ne sont pas simplement un temps de consommation ou de loisirs. Elles contribuent à la santé physique et mentale, thème au cœur de l'actualité. Elles renforcent les liens familiaux. Elles favorisent l'ouverture culturelle vers l'autre. Elles participent à la réussite éducative des enfants et des jeunes. Autrement dit,
Les vacances produisent de l'utilité sociale. Nous devons le dire de manière plus offensive et plus percutante. Face à une logique de rentabilité à court terme, portée par les plateformes bien connues, le tourisme social défend un modèle fondé sur l'accès aux vacances, l'emploi local et le développement durable des territoires. Là où certains recherchent la rentabilité maximum, le tourisme social recherche l'utilité maximale, permettre au plus grand nombre de partir en vacances et faire vivre les territoires toute l'année. Je veux saluer l'action des acteurs du départ en vacances, en premier lieu la NCVE, mais aussi les associations Vacances ouvertes et Vacances et familles. Chaque année chez VVF, avec nos dispositifs et les dispositifs partenaires, nous permettons à 60 000 Françaises et Français de partir en vacances pour un engagement à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Nous faisons en sorte de pratiquer et d'appliquer le quotient familial sur toutes nos destinations. Nous le faisons aussi parce que nous travaillons en collaboration avec les associations caritatives, avec les acteurs de l'éducation populaire, avec le dispositif VACAF et surtout avec la NCV que nous devons défendre et soutenir. Car derrière les départs, il y a des bénéfices humains considérables. Il y a un enfant qui découvre la mer ou la montagne pour la première fois, il y a une famille qui se retrouve, il y a une personne âgée qui rompt l'isolement, il y a une personne en situation de handicap et sa famille qui trouve un peu de répit, il y a un jeune qui gagne en autonomie, il y a des rencontres qui changent notre vision de la société. Voilà pourquoi le tourisme social est indispensable. Le tourisme social porte une ambition républicaine dans une société traversée et bouleversée par les fractures sociales, territoriales, économiques et générationnelles. Chez VVF, c'est cette idée portée par des personnalités visionnaires comme André Guignan, Maurice Queyron, Louis Tissot, Simone Troisgros, trop souvent oubliés, puis celles et ceux qui leur ont succédé. Nous savons que les vacances peuvent changer des vies. Nous savons qu'elles créent du lien social. Nous savons qu'elles soutiennent l'activité économique dans de nombreux territoires ruraux. Avec l'ANVEC et en partenariat avec l'ESSEC Business School, VVF conduit aujourd'hui 3 travaux complémentaires au service du tourisme social et solidaire. Le premier est une étude inédite sur les retombées économiques des villages, déployée sur 17 sites avec 4 outils de collecte croisés qui objectivent ce que le tourisme social apporte concrètement au territoire, emploi non délocalisables, recettes fiscales, vitalité du commerce de proximité. Le deuxième, mené en partenariat avec Atout France et l'ESSEC, la mise en place d'un baromètre national mesurant la place du tourisme social dans les politiques publiques locales. Le troisième est la construction, je l'avais dit en début d'année, d'un fonds d'investissement ESS dédié au tourisme social sectoriel et neutre pour préserver le foncier des opérateurs, financer la transition écologique et accompagner nos transmissions. Nous avons besoin de cette structuration pour renforcer l'équilibre économique. Nous avons une responsabilité aussi collective de maintenir l'offre du tourisme social face aux appétits financiers de celles et ceux qui ne sont motivés que par la rentabilité financière immédiate ou qui font espérer aux collectivités ou à certains acteurs ou aux salariés des lendemains qui chantent. Cette accessibilité aux vacances, nous devons aussi réfléchir à la porter autrement. Parce que les congés payés, c'est le lien avec cette France qui travaille et qui parfois n'arrive pas à partir en vacances. Un droit n'existe véritablement que lorsqu'il est exercé concrètement et réellement. Ce n'est pas le cas pour tous les salariés. C'est un combat pour l'accessibilité et pour l'égalité, un combat pour la solidarité entre les territoires et pour l'aménagement du territoire. Quand certains se demandent ce qu'il faut faire pour redynamiser ou retourner les territoires, j'ai envie souvent de leur dire que le développement du tourisme, et notamment du tourisme social, est important. C'est un service pour le bien commun. Le plus bel hommage que nous puissions rendre aux conquêtes sociales d'hier, c'est de les faire vivre et de les faire réinventer. Je vous remercie.